Bonjour, au cours de cette deuxième leçon à propos de la découverte de Bluff Tytler, nous allons passer rapidement en revue les principales zones concernant la fenêtre Outils. Nous approfondirons l'étude de chacune d'elles au fur et à mesure de notre progression. Un clic sur le petit logo permet de découvrir la version de Bluff Tytler utilisée. Cette zone est utilisée pour modifier le texte uniquement pour un calque texte ou un calque défilement. Bluff Tytler possède 3 zones de style qui contiennent des listes déroulantes. Les propriétés qui diffèrent selon le calque actif sont matérialisées par une liste déroulante, 3 curseurs, 3 zones numériques. Elles permettent de modifier les paramètres du calque tels que la position du texte, la rotation, la couleur, etc. La liste des calques permet de sélectionner le calque que vous souhaitez modifier. La liste physique est utilisée pour choisir la méthode de calcul lors de rendus entre 2 keyframes. Par exemple, vitesse constante, accélérer, décélérer, amortir, rebondir et bien d'autres options. Le contrôle de l'animation s'effectue grâce à ces boutons. Possibilité de revenir au début du montage, à la clé suivante, clé précédente, à la fin du montage, ou de lancer la lecture, ou encore de faire une pause. La gestion des keyframes s'effectue à l'aide de ces 4 boutons: créer une nouvelle clé, supprimer une clé existante, copier la clé ou coller la clé. Même si vous ne connaissez pas Bluff Tytler, il est relativement facile de créer un montage à partir d'un modèle. Pour la réalisation de cet exercice, vous allez cliquer sur le bouton Ouvrir, vérifier que vous êtes dans la catégorie APP, choisir le dossier Waving Flag et sélectionner le fichier Flag 1. Cliquez enfin sur Ouvrir. Si une boîte de dialogue s'ouvre pour indiquer que le montage a changé, voulez-vous enregistrer les modifications? Cliquez sur Non. Lancez la lecture. Pour observer le montage, le drapeau hollandais flotte au vent. Dans la liste des calques, choisissez Drapeau flottant Hollande.png. Cliquez sur le bouton pour changer la texture. Une boîte de dialogue s'ouvre. Cliquez sur Choisir la texture et recherchez l'image que vous souhaitez mettre à la place du drapeau hollandais. Enfin, cliquez sur OK et vous remarquez que la photo que vous avez choisie flotte sur le drapeau. À noter que si vous choisissez une photo en mode portrait, le drapeau n'aura pas la même largeur qu'une image en mode paysage. Modification du texte Bluff Tytler. Pour sélectionner un calque, vous pouvez utiliser la liste déroulante ou encore faire un double clic sur le calque considéré. Texte Bluff Tytler est sélectionné puisque je viens de faire un double clic là-dessus. Dans la zone de texte, sélectionnez le mot Bluff Tytler et remplacez-le par le texte de votre choix, en l'occurrence AAV. Pour modifier le texte 3D Video Effect, utilisez la même méthode,
faites un double-clic sur le texte en question, vérifiez que le calque est bien sélectionné et dans la zone de texte, remplacez le texte existant par le texte de votre choix, en l'occurrence Linard. Si vous estimez que le texte Linard est mal positionné, vous pouvez modifier sa position, ce qui tombe particulièrement bien car la propriété par défaut position du texte est active. Les trois curseurs situés dessous permettent de changer cette position. Le premier horizontalement, le second verticalement et le troisième en profondeur. Pour déplacer plus finement le texte, vous pouvez utiliser les flèches de direction du clavier. Vous pouvez aussi modifier la position d'un objet actif en utilisant la souris par un glisser-déplacer. Concernant le déplacement vertical ou le déplacement horizontal, pour un déplacement en profondeur, utilisez la molette de la souris. Pour modifier l'arrière-plan, faites un double-clic sur le ciel, vérifiez que le calque correspondant est actif, cliquez sur le bouton « Changer la texture », puis choisir la texture et retourner dans Program Files, x86, Outerspace, Bluff-Titler, Média, Texture. Sélectionnez Cloud01.jpg, cliquez sur Ouvrir, puis sur OK, et vous obtenez la nouvelle image. Vous pouvez bien entendu utiliser une image personnelle, mais pour continuer ce tuto, préférez l'image indiquée. À cause de cette modification, le texte Linard est devenu difficilement lisible. Vous allez modifier ses attributs. Attention, si vous ne parvenez pas à sélectionner le texte par un double clic, passez par la liste déroulante Calque et choisissez le texte Linard. Modification de la couleur. Dans la liste des propriétés, choisissez Couleur. Trois curseurs sont à votre disposition. Le premier correspond au rouge, le deuxième au vert et le troisième au bleu. Vous pouvez déplacer ces curseurs à votre guise pour modifier la couleur. Vous pouvez aussi, si vous connaissez le code RVB, taper les valeurs dans les zones numériques ou appuyer sur la touche F3 de votre clavier. La palette de couleurs s'ouvre, vous permettant de choisir la couleur souhaitée. Cliquez sur OK et vous obtenez bien la couleur désirée. Pour changer la fonte, c'est-à-dire la police de caractères, vous pouvez cliquer sur le bouton ABC. Une boîte de dialogue s'ouvre, indiquant la police utilisée ou la fonte utilisée. Vous pouvez dérouler la liste ici et puis choisir la police qui vous convient. Si vous utilisez les flèches verticales du clavier, vous pouvez voir le modèle de police qui s'affiche sur votre écran. Choisissez le modèle de police qui vous convient. Une police plutôt épaisse. Et cliquez sur OK. Vous pouvez habiller cette police en choisissant une bordure ou un plasma, des particules ou des éclairs. Choisissons une bordure. Choisissez la bordure qui vous convient.
et regardez le résultat. Si cette bordure ne vous convient pas, annulez l'opération et recommencez en choisissant une autre bordure. De la même façon, vous pouvez utiliser un plasma. Nous avons déjà utilisé le plasma pour l'image de fond dans le premier tutoriel. Vous pouvez aussi utiliser un plasma pour le texte. Vous choisissez le modèle qui vous convient, vous cliquez sur ouvrir. Si le résultat ne vous convient pas, vous annulez et vous recommencez l'opération. Bien sûr, en fonction de la couleur que vous avez choisie, eh bien, vous obtenez des couleurs différentes. Vous pouvez même ajouter des particules à votre texte. Vous choisissez un modèle de particules, vous cliquez sur ouvrir et vous avez vos particules qui sont affichées. Tous ces attributs sont paramétrables. Nous aurons l'occasion d'étudier cela un peu plus tard. Évitez cependant de mettre trop d'effets sur un même calque. Outre les modifications réalisées ci-dessus, il est possible pour ce modèle de changer les propriétés du mât ou de son extrémité. Pour sélectionner un de ces objets, faites un double clic dessus. Pour être sûr de votre sélection, rendez le calque actif non visible. Puis cochez à nouveau cette option afin de rendre le calque à nouveau visible. Modifiez la couleur. Cependant, évitez d'utiliser les propriétés telles que position ou rotation pour ces calques afin de ne pas vous exposer à des problèmes. Vous pouvez tenter de faire un déplacement et constater les dégâts. Seul le mât se déplace alors que le drapeau et l'extrémité du mât sont restés sur place. Annulez ces manipulations pour remettre le calque en position initiale. En déroulant la liste des calques, remarquez le calque conteneur et les trois autres calques décalés par rapport à ce conteneur. Selon les modifications que vous avez réalisées précédemment sur le calque linéaire, le nombre de calques disponibles peut être différent par rapport à la figure sur l'écran. Pour déplacer en même temps le mât, le drapeau et l'extrémité du mât, sélectionnez le conteneur, choisissez l'option Position et effectuez le déplacement pour remarquer que l'ensemble se déplace effectivement à votre convenance. Nous reviendrons plus en détail sur la création et l'utilisation du calque conteneur. Annulez ces modifications afin de ramener le drapeau dans sa position initiale. Si le montage vous convient, vous pouvez l'enregistrer. Mais attention, pour ne pas détruire le modèle qui a servi à réaliser ce montage, lors de la première sauvegarde, choisissez Fichier, enregistrez le montage sous, attribuez le nom qui vous convient à votre montage, en l'occurrence aavlinar1.bt, et cliquez sur le bouton Sauvegarder. Et le montage a été sauvegardé. Une fois que la première sauvegarde a été réalisée, vous pouvez choisir Fichier enregistrer, Fichier enregistrer le montage, ou utiliser le raccourci CTRL-S, ou enfin cliquez sur le bouton situé dans la fenêtre d'outils, enregistrer le montage. Si vous souhaitez reprendre un montage personnel pour le modifier, choisissez Fichier, Ouvrir un montage, ou utilisez le raccourci CTRL-O, ou
le bouton situé dans la fenêtre d'outils « Ouvrir un montage ». Éventuellement, cliquez sur la catégorie « Personnel », choisissez le montage qui vous convient et cliquez sur « Ouvrir ». Si tout vous paraît correct, vous pouvez exporter ce montage. Mais auparavant, vous devez ajuster la résolution en fonction de l'exportation que vous souhaitez faire. Pour ajuster la résolution, vous pouvez passer par le menu Fichier, ajuster la résolution du montage, ou utiliser le raccourci CTRL-R, ou encore cliquer sur le bouton situé dans la fenêtre d'outils, ajuster le montage. Par défaut, les montages réalisés avec BluffTickler sont en 1280-720. Vous pouvez choisir un autre modèle de montage, par exemple 1920-1080. Et vous cliquez sur OK. Si vous souhaitez exploiter ce montage dans un logiciel tel que Magix Video Deluxe, vous devez l'exporter. Pour cela, choisissez Fichier, Exporter comme film, ou cliquez sur le bouton correspondant dans la fenêtre d'outils, Enregistrer comme film. Plusieurs formats sont disponibles. Si vous voulez obtenir la transparence, mais ce n'est pas le cas de notre exemple ici, pour obtenir la transparence, il faudrait choisir un fichier non compressé AVI avec transparence, mais ça prend beaucoup plus de place que par exemple avec un fichier MP4. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas la transparence à gérer puisque nous avons une image de fond. Par conséquent, nous choisissons le format MP4. On peut choisir le nombre d'images par seconde souhaité et on clique sur OK. On définit le chemin pour enregistrer notre montage. On attribue le nom qui nous convient et on clique sur Enregistrer. En ce qui me concerne, ayant déjà fait cette opération, BluffTickler me demande si je veux remplacer ce fichier. Je réponds par oui. Une première étape s'effectue, lecture du montage en cours, en temps réel. Puis l'encodage proprement dit est réalisé. Comme vous pouvez le constater, c'est très rapide. Tout s'est passé correctement. On clique sur OK. On peut dorénavant ouvrir notre logiciel de montage préféré. Ouvrir un projet ou créer un nouveau projet, choisir le fichier qui nous intéresse, que nous venons d'encoder, et le faire descendre sur la table de montage. On peut à présent lire ce fichier. Tout est correct. En retournant dans BluffTickler, vous avez sans doute remarqué qu'il existe d'autres modèles concernant les drapeaux. L'ouverture de la première vignette permet d'accéder à une petite leçon concernant les drapeaux. Il suffit de cliquer sur le lien correspondant pour activer le navigateur web et voir la leçon qui est proposée. Si vous utilisez Google Chrome, la traduction est automatique. Bien entendu, vous pouvez utiliser les autres modèles à votre convenance. Cette deuxième leçon se termine. Dans la prochaine, nous construirons nos propres animations. Bon courage!